Salut, bienvenue à tous pour ce nouveau format d'émission. Nous allons traiter de petits projets sur Ken Porte africaine. Ce sont les recours afro. Et pour ce premier numéro, nous allons parler de la toute nouvelle production Netflix, qui c'est un documentaire, ou plutôt, comme les Américains aiment le dire, un essai, qui traite de l'histoire du cinéma afro-américain, son début, les différentes péripéties autour du cinéma afro-américain et le projet s'appelle Is it Black Enough for You et on en parle maintenant. On se revoit de l'autre côté du générique. Donc c'est ça, c'est un nouveau projet de Netflix qui s'appelle Is it Black Enough for You. Donc la traduction en français c'est Est-ce assez noir pour vous? Voilà, qui traite en fait de l'aventure en fait des cinéastes africains, afro-américains aux États-Unis, voilà, qui montre un peu les différentes étapes et les différentes mouvances autour du cinéma afro-américain. Du cinéma réalisé par des Blancs avec des acteurs noirs au cinéma et où la prise en main totale des Noirs et de leur appropriation culturelle dans le cinéma afro-américain. On les traite aussi de ceux que tout le monde connaît désormais comme la Black Exploitation, qui est la mouvance des années 70-80, de l'espèce d'explosion d'un cinéma afro-américain. Et dans cette émission, nous nous rendrons compte que ce que nous appelons de la Black Exploitation portait effectivement bien son nom, puisque, comme le disent les intervenants de ce documentaire, en fait, c'était vraiment une exploitation du cinéma afro-américain, mais pas toujours par les Afro-Américains même. C'est un effet de mode, vous le savez. Quand un projet commence à briller, quand une émission commence à être extrêmement vue et appréciée, forcément, les gens qui ont les moyens vont facilement s'approprier le système. Et donc, on se retrouvait souvent avec des films qu'on disait afro-américains, mais pas toujours portés par les Africains eux-mêmes. Et donc, cet essai, ce documentaire nous est proposé par Elvis Mitchell, qui est un critique américain, un universitaire qui se spécialise dans l'histoire du cinéma africain et qui nous propose avec cette vidéo, en fait, une espèce d'analyse complète de ce que nous comprenons par le cinéma américain. On y découvre quoi? Les débuts, les débuts des premiers intervenants afro-américains dans le cinéma américain. J'ai appris plein de choses avec cette émission parce que moi, dans ma vision biaisée du cinéma, j'ai toujours vu en fait les premiers vrais visages du cinéma afro-américain. Pour moi, c'était des gens comme Sidney Poitier qui ont commencé à faire leur classe dans les années 40, 50, voilà. Et on se rend compte que non, dès le début du cinéma, en fait, la portée africaine était déjà présente, en fait. On voit justement les caricatures avec ce que nous connaissons aujourd'hui comme le blackface. Il y avait des gens qui jouaient qui jouaient en se peignant en fait une teinte noire sur le visage pour jouer des noirs au lieu simplement d'embaucher des acteurs noirs pour caricaturer ces noirs-là. Et on parle aussi justement dans cette espèce de dépréciation de la représentation afro-américaine dans le cinéma hollywoodien, avec des grands noms comme ceux d'Ari Aster qui ont toujours fait intervenir en fait des Afro-Américains dans ces vidéos musicales ou des comédies musicales, mais qui n'étaient pas forcément actifs dans le film en fait. Et donc c'est ça, dans cette émission de documentaire que nous propose aujourd'hui Elvis Mitchell, on découvre les grands noms du cinéma afro-américain, on découvre justement des événements qui ont permis de créer une identité du cinéma africain, des noms qui ont permis à ce grand cinéma de se développer et aussi ceux qui très tôt ont commencé à devenir les visages du cinéma afro-américain. Vous entendrez dans ce documentaire beaucoup de noms. Et j'ai envie, en fait, j'ai envie de les citer, mais je ne sais pas, j'ai envie de vous laisser l'opportunité de découvrir ce documentaire, de découvrir ces noms. Et il y a même encore des acteurs de la première heure qui sont toujours vivants, que l'on verra dans ce documentaire, et des gens qui ont déjà plus de 90 ans. C'était hyper intéressant. Et je suis heureux justement de commencer en fait mon nouveau format d'émission avec ce documentaire-là pour mettre en avant le cinéma
afro-américaine, mettre en avant la culture afro-américaine et donner aux gens l'opportunité d'apprécier un peu plus ce que et de comprendre un peu plus aussi les rouages du cinéma afro-américain. On a, comme je l'ai dit préalablement, on est souvent biaisé avec la Black Exploitation ou bien avec la mouvance actuelle où on a beaucoup plus de représentativité du cinéma. Mais vous verrez ici que ce combat pour la représentativité efficace et positive des Noirs et de leur donner la parole, en fait, date de bien plus longtemps que cela. Et on a de magnifiques intervenants dans ce documentaire. Bien entendu, on a des acteurs tels que Larry Fishburne, on a le grand Samuel L. Jackson qui donne son avis dans cette émission, l'immense Whoopi Goldberg et même des plus jeunes comme Zendaya aussi qui donne son avis et son appréciation de ce qu'elle comprenait en fait du cinéma de cette époque. Donc, j'espère que vous apprécierez ce format documentaire. J'espère que vous prendrez le temps de regarder ce qui est dit à l'intérieur parce que ça vaut le coup et j'espère réellement que ça ouvrira les yeux aux gens sur ce qu'est le cinéma afro-américain. Et moi, ça m'a ouvert les yeux parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un peu biaisé par rapport au cinéma afro-américain. Autant je peux m'intéresser au cinéma africain, mais au cinéma afro-américain, euh, je ne savais pas qu'il y avait des œuvres aussi importantes en fait dans la Black Exploitation. Parce que pour moi, quand j'entendais Black Exploitation, je voyais surtout des films tels que des actionneurs, des espèces de films de Kung Fu à la Dolemite, pour ceux qui connaissent un peu. Et voilà, donc avant de nous quitter, j'ai envie de vous faire passer en fait quelques images de ce magnifique film. My grandmother told me that movies turned her dreams into something resembling stories. But the on-screen crushing of black hope was institutional. When I was a kid, we had Stephen Fetchit, Willie Best, Buckwheat, but I still wanted to be them. One decade answered the question, what happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun? Or does it explode?